C'est comme à la télé. Ouais, j'attends. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans un nouveau épisode, on est avec Alexandre Platel. Bonjour Alexandre et merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Jadid, ben écoute, merci à toi, c'est très sympa et franchement le gars est vraiment très pro, c'est très cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'en 30 secondes, tu peux me dire qu'est-ce que tu fais? Tu peux expliquer à notre audience en regardant la caméra. Ouais, c'est direct un challenge déjà, direct, 30 secondes, ouais. Bon c'est on va le faire. Donc moi j'ai cofondé Jobive il y a maintenant 2 ans. 2 ans on est quoi? 2 ans. Jobive on est quoi? Ça fait 2 ans qu'on a lancé ça. Jobive on est une agence commerciale, ce sont que des étudiants qui travaillent pour les entreprises. Concrètement, on permet aux étudiants d'avoir un autre job étudiant que McDo ou faire des cours particuliers et on permet aux entreprises d'avoir une mode beaucoup plus avantageuse financièrement, de se vendre auprès des jeunes, tout en ayant un garant qui est nous, dans l'émission, plutôt tourné commercial et marketing. C'est super cool, hein? C'est un nouveau concept, On est la seule agence à faire ça. Ah ouais, pour les étudiants, alors nous on partait d'un constat quand on a lancé ça, c'était de se dire que, moi je voulais bosser pendant mes études, mon cousin Thomas aussi qui était avec moi dans le projet, au début. C'est de se dire en fait, la frustration qu'on a, c'est qu'on veut tous bosser et on veut tous se retrouver à aller chez McDo et en fait même chez McDo, il y a plus de poste parce que tout le monde veut bosser là-bas et ils ont pas de difficulté de recrutement et sinon c'est de faire des cours particuliers. Mais quand on me demandait c'est quoi vos expériences, lors d'un entretien pour un stage ou quoi que ce soit et que je leur disais: «Bah, je double les cours à Timéo», bon, bah, écoutez, je sais pas ce que je pourrais vous apporter de plus, à part juste que j'ai donné les cours en maths et je confère Pythagore si vous voulez. Mais du coup, on se disait: «C'est dommage» parce que nos études sont aujourd'hui pas quelque chose qui est remis en avant sur le papier, sur le CV et malheureusement, on est tous des profils et mais qu'est-ce qui différencie les autres? Bah, c'est l'expérience, concrètement. ouais, Donc voilà. tout ça, ouais, on va parler d'expérience, CV, études, projets. Je pense que les meilleures idées, les meilleures startups, les meilleurs business, ce sont des idées qui sont déjà vécues, des situations vécues par les fondateurs et tout. Donc, tu as vécu cette situation où tu as postulé ou candidaté, où tu voulais travailler chez McDo, mais qu'il y avait plus de poste Ouais. et ça t'a donné cette idée de, voilà, Job Hive, ça serait le nouveau concept. J'aimerais revenir avec toi pour savoir Ouais. comment tu as lancé Job Hive. C'est une bonne question parce que, nous, ça fait très longtemps qu'on l'a en tête avec Thomas. À ce moment-là, on l'a lancé du coup il y a 2 ans, donc c'était en 2023, officiellement en juin. Mais, ce projet-là, on l'avait depuis 2021, on l'avait en tête de se dire depuis nos études que si on voulait bosser, il y avait que les fast-food, qui étaient possibles et quand on candidate, on nous dit: «Bah, déposez votre CV», mais on ne nous recontacte pas toujours, on n'a toujours pas de nouvelles ou quoi que ce soit et on se disait: «Mais quel dommage» parce qu'au final, on est motivé, on est chaud de faire plein de trucs, on a envie d'apporter beaucoup et à contrario, on avait dit: «Allez, ça va venir». Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça et puis même, à contrepartie, quand on regardait nos amis, il y en a, c'était vraiment des flèches. Ils étaient très, très bons, c'est des gens hyper intéressants, ils avaient cette polyvalence et des compétences que je pense que certains du monde actif aujourd'hui n'avaient pas, mais ils n'avaient pas leur chance de pouvoir aussi, bah, briller auprès d'une entreprise, de pouvoir apporter quelque chose ou autre et en fait, on les condamnait à un petit job en bas de l'étage alors qu'ils pouvaient quand même, bah, conseiller ou quoi que ce soit. Quand ils bossaient chez Carrefour, ils voyaient plein de problèmes de process, en interne, par exemple, bon, je dis Carrefour, mais c'est du supéraide, des choses comme ça en job étudiant. Mais en fait, on les écoutait pas alors qu'en fait, ils mettaient le doigt sur des choses qui auraient pu faire gagner plus d'argent ou faire perdre moins d'argent plutôt, à ces enseignes-là et malheureusement, pourquoi ils faisaient pas confiance aux entreprises aux jeunes? C'est parce qu'il y avait pas de garant. Il y avait pas ce côté de se dire, quelqu'un qui est facilitateur dans la relation. C'est vrai. Les entreprises sont de plus en plus, inquiètes justement des profils jeunes. Alors certains profils jeunes sont problématiques certes, mais c'est comme depuis toujours, on a toujours peur de la génération qui arrive après, mais tout fonctionne très bien aujourd'hui et il fallait juste ce garant-là et nous on s'est dit: «Bon bah, personne ne veut de garant pour nous, bon bah, on va le faire» et on s'est lancé comme ça. Et du coup, tu as lancé Job Hive quand tu étais étudiant. Mais j'aimerais dire que ça, pour moi, c'est une mission impossible, hein. Donc, comment tu as fait pour voilà, créer ta Non. boîte, t'es étudiant, comment tu as géré entre les deux? En vrai, alors, c'est pas impossible. Ouais, C'est sûr que moi, je pense que c'est une force comme une faiblesse. C'est une énorme force quand on est jeune. Si on se loupe et moi, c'était ça ouais. qui m'était dit avec mon cousin, si on se loupe, tant pis, on se dira: «Bon, on était jeunes, peut-être des erreurs de jeunesse, on aura loupé le truc, pas grave». Par contre, si on ose aller, on va dire, Pas grave. non, non, ouais, on regrettera pas. De toute façon, dans tous les cas, j'ai appris bien plus et désolé pour toutes les écoles où je suis passé, mais j'ai appris bien plus en me cassant les dents sur ma boîte qu'en ayant travaillé à l'école et ça, faut le dire et ça, c'est quelque chose que, je vois même dans les propositions, parfois d'emploi que je peux avoir. Les gens viennent me chercher pour des postes, des choses comme ça. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup grâce à cet entrepreneuriat-là et parce que comme j'ai été jeune, j'ai fait ça un peu plus tôt. Donc j'ai pris une maturité professionnelle qui est différente. Moi, si je travaille pas, ma boîte n'avance pas et j'ai ce côté à vouloir aller chercher à droite, à gauche, plein d'informations, des compétences partout. La force d'un entrepreneur, c'est la polyvalence. Donc, en général, c'est essayer d'être bon,
un peu partout en étant excellent parfois quelque part ou pas du tout. Moi, c'est pas mon cas. Donc voilà, moi je suis plutôt bon partout mais pas excellent dans certains cas. Je reste juste basé sur l'humain et ça, je pense que c'est ma plus grosse force. Mais voilà, ça c'est personnel. Mais oui, quand tu es étudiant, en fait, si jamais tu fais ton projet pendant tes cours, c'est que l'avantage, c'est que ton volume horaire, c'est pas du 35 heures déjà. C'est rare que tu sois à l'école où tu fasses du 35 heures, tu as du temps à côté. Et en fait, quand tu mets ce temps-là disponible que tu as à côté pour ce genre de projet, mais tu pas toutes les contraintes que tu peux avoir dans le monde actif une fois que tu es plus étudiant. Que ce soit au niveau parfois salarial ou quoi que ce soit. Tu as un statut déjà beaucoup plus avantageux aussi financièrement. En tant qu'étudiant, tu as pas mal d'aide. Tout le rythme, enfin le coût de la vie, pardon, est beaucoup plus abordable. Donc en fait, tu as toutes ces problématiques-là que tu vas déjà restreindre. Tu vas les mettre de côté parce que tu as du temps. C'est la première chose quand tu as besoin quand tu es entrepreneur. Parce que tu es jeune, tu es naïf, donc du coup, c'est pas grave si tu te loupes. Mais par contre, si tu réussis, on dirait que ça marche. Par contre, le truc qui est d'une grosse faiblesse, et ça, c'est moi, je l'ai vécu, c'est c'est un de mes seuls regrets dans la vie, c'est que j'ai fait une grosse croix sur ma vie personnelle. Parce qu'en fait, en faisant ça, je me suis parfois bridé des soirées, des fêtes ou autres et tout. J'ai peut-être moins rencontré que j'aurais pu rencontrer, ou j'ai peut-être perdu des relations amicales, peut-être parfois aussi amoureuses, dans des situations où en fait mon travail était la première chose que je faisais. Donc c'est une question d'équilibre, et quand on est jeune, on teste. Donc après, c'est trouver le pied sur lequel se positionner, et une fois qu'on a l'équilibre, ça marche. Et plus on est jeune, plus c'est cool. On va revenir à ça et parce que tu as appris beaucoup de choses, et ça, je le vois. C'est quoi ce que tu as cru pouvoir gérer au début, mais que tu as complètement sous-estimé? Parce que je pense que en étant étudiant, tu as pas toutes les compétences pour commencer une startup, mais par contre, tu as commencé, donc tu as pris ce challenge, ce défi pour toi parce que je pense que tu aimes bien apprendre, tu aimes bien, penser dans les sujets que C'est une très bonne question. Vas-y, je réfléchis en même temps. Ah ouais, du coup. Mais pour le coup, déjà, je suis content, j'ai lancé avec mon cousin. On était deux. Donc en fait, lui, il a un an de plus que moi, un peu plus d'expérience donc au niveau de l'entreprise. Euh, je pense honnêtement que sur quoi j'ai commencé, en fait, justement, pour apprendre, entre guillemets, c'est que je me suis beaucoup reposé sur le ping-pong qu'on se faisait. On se sentait déjà très très bien dans le perso. Et d'ailleurs, on se sent toujours trop bien aujourd'hui. Ça n'a pas du tout entaché nos relations. Hem, Là, je pense qu'on a été d'une grande force, c'est qu'à 2, on a réussi à très, très vite, c'est ça qui est difficile, mettre en fusion nos compétences et nos façons de penser. Et en fait, là, c'est là où j'ai plus appris des autres que moi je n'ai appris seul, par les gens que tu fréquentes aussi ou quoi que ce soit. En général, je sais plus qui dit ça, mais j'ai entendu ça plein de fois. Je crois que c'est un gars qui fait aussi des podcasts, mais qui dit, on est un peu la moyenne des gens qu'on fréquente. C'est un peu par eux aussi que j'ai appris, et les incubateurs de TBS avec Joël notamment ou Anne qui sont les responsables, des autres projets incubés, qui m'ont énormément tiré vers le haut et pas poussé. Je pense que la nuance elle est importante à spécifier. C'est eux qui t'apprennent en fait. Les clients que j'ai pu avoir, les cas que j'ai pu prendre, le fait que comme je suis jeune aussi, avoir une étiquette sur le dos quand même, c'est pas facile de se dire, le petit jeune, bon, si tu es un peu un costard chemise, on te tutoie tout de suite et on te réduit quasiment à néant, et alors qu'au final, tu as quand même une valeur à rapporter. Maintenant, tous mes rendez-vous, je les fais en costume, en chemise. Mais parce que, ouais, c'est une question où je me suis rendu compte qu'on avait plus de crédit. En fait, c'est l'apprentissage par eux j'ai commencé, c'est que de base, on est passé par le commercial. On s'est dit: «On va se casser les dents sur des gens, on va se prendre plein de portes dans la tête», pour pas dire les mots qui sont à dire. On les a prises dedans, et on s'est dit: «Bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour que en fait, ça marche?» Et concrètement, c'est ce qui a fonctionné parce qu'on a réussi à comprendre ce que les gens attendaient. Aujourd'hui, on a que 2 offres, ce qui est plus grand chose qu'auparavant où on faisait un peu tout, et c'est pas vrai que tout soit bien ciblé. ouais. Est-ce qu'il y a des choses qu'on sous-estime lorsqu'on veut lancer une boîte ou une entreprise ou une startup ou un projet? Hem, j alors, les aides, alors tout ce qui est projet, oui. Je pense que même moi, ça m'est déjà arrivé très récemment, dans de l'événementiel. J'ai voulu lancer une asso là, qui s'appelle Génération Solidaire. On fait de l'événementiel, tu vois? Où tous les fonds qu'on gagne, c'est pour des fonds caritatifs, des fonds qui ont du sens. Je pense qu'il y a des variables qu'on néglige, notamment les gens qu'on entoure, qui nous entourent. J'ai voulu essayer de le faire pour un gros fonds, une grosse fondation ici à Toulouse. Ça s'est pas hyper bien passé, parce que, tu vois, ça a été un échec pour moi parce qu'on a essayé de lancer l'association, mais quand on lance une association, c'est comme un projet entreprise, au début on n'est pas viable, on teste, on fait des choses et tout par-ci par-là. On avait voulu essayer de mettre une chose en place, donc je pense qu'aujourd'hui, oui, il y a des choses qu'on néglige, qu'on ne prend pas vraiment, qu'on prend peut-être trop à la légère, mais je pense qu'en fait, la plus grosse force de quelqu'un qui lance sa boîte, c'est son entourage. Si tu as des gens qui le soutiennent,
C'était des gens qui comprennent aussi, ce que c'est le sacrifice, en fait, concrètement de lancer une boîte parce que c'est un sacrifice, dans un certain côté. Tu dois partir de zéro pour créer de la valeur. C'est quand même quelque chose qui est, je pense, pas peut-être pas négligé ou autre, mais je pense que c'est les gens ne se rendent pas compte de la difficulté que c'est. D'avoir peur de pas payer des factures ou quoi que ce soit, de savoir gérer le stress, le sang-froid et de prioriser. Quand on regarde la vie perso et qu'on regarde la vie pro, c'est 2 mondes complètement différents et du coup, en fait, il y a que le temps et l'expérience qui fait que ça marche donc il faut juste avoir le mindset, le mental et l'entourage, hein et après je pense que ça doit réussir. Ouais. Est-ce qu'on apprend ça dans l'école? Parce que ma prochaine question, ça serait, c'est quoi que les cours t'ont pas du tout préparé, Ah, à gérer dans la vraie vie? moi j'ai une vision très tranchée sur le sujet. Ouais. Je pense je pense vraiment que les cours sont en fait des choses qui sont géniales, mais qui sont pas aujourd'hui assez formateurs pour les profils. Je m'explique. Il faut qu'on apprenne, Bah, ça va prendre des choses, ouais, personnel, je pense qu'on apprend des choses qui sont importantes, c'est-à-dire c'est la connaissance théorique, c'est des choses que voilà, mais on se rend pas compte en fait de l'utilité de ce que les professeurs nous disent aujourd'hui, parce qu'on n'a pas encore ce côté pratique, pratico-pratique de tout ce qu'on va avoir. Je pense que le problème des écoles, de commerce très bien classées ou quoi que ce soit, genre je vais parler de que ce que j'ai vécu. Hem, En fait, la partie cours, les professeurs sont très compétents, honnêtement, mais parfois ils sont aussi sur un rythme de croisière à tout le temps faire les mêmes cours chaque année, ça change pas ou quoi que ce soit et donc parfois ils perdent, en fait, les nouvelles informations, des évolutions de vie et des évolutions de fonctionnement. Mais en fait, parfois c'est un peu trop chargé, trop nourri pour l'âge que les étudiants ont. Ils ont pas encore cette maturité pour, essayer d'assimiler ce qui est expliqué, ce qui est dit, pour en fait en faire quelque chose qui soit fructifiant derrière et soit une force. ouais. Donc moi je dirais que c'est ouais les écoles, tu vois, pour être plus transparent encore, je pense que ce qui est vraiment intéressant, surtout dans les écoles, le commerce, les BUT, tout ça et tout, c'est la vie associative. La vie associative, ouais. Parce qu'en fait, ouais, Ouais, franchement, moi j'ai fait, 3 assos ici à l'école, pareil, j'ai rencontré plein de gens, ouais. j'ai fait plein de trucs trop cool, des événements et tout. Beaucoup de choses. Ouais, ouais, Et si on peut résumer, par exemple, dans 3 compétences ou 3 éléments clés qu'on doit apprendre lorsqu'on est à l'école, enfin, à côté des études et tout, qu'est-ce qu'on doit apprendre pour nous préparer à la vraie vie, pour nous préparer à, moi, je pense qu'il y a un truc qu'on apprend nulle part et qui est trop important et c'est la communication. On oublie trop qu'en fait, aujourd'hui, il y a des sujets trop tiens, c'est qu'on en parlait tout à l'heure, juste avant qu'on démarre, c'est qu'aujourd'hui, il y a trop de sujets tabous, en France, que ce soit dans le business ou quoi que ce soit, qui ne devraient pas l'être. Plus tu es transparent, moins tu as de surprises et en fait, plus tu communiques, plus tout fonctionne. En fait, c'est quelque chose qu'on oublie et à l'école, on te le dit pas, même d'ailleurs parfois, ta relation prof-élève, elle est quand même vachement, distante, c'est particulier. Je pense on communique pas assez et on se met pas en fait dans l'humain, de se dire: «Mais qu'est-ce que le mec pense? Qu'est-ce que moi je pense? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble?» C'est ça qui est trop dommage parce que alors certes, parfois c'est plus compliqué et même, tu vois, nos échanges étaient vachement en cours, je courais un petit peu cette semaine et pareil. Mais en fait, quand on prend le temps d'échanger, bah, parfois on découvre d'autres façons de penser, d'autres façons de fonctionner et c'est juste la com, en fait. Pour moi, c'est l'argument central de tout, que ce soit amoureux, perso, enfin tout et plus tu communiques, plus ça se passe bien et c'est ça qu'on oublie et je pense que à l'école, s'il y a un truc à faire, c'est de parler avec des gens, de rencontrer plein de gens. C'est la force des écoles, c'est que tu rencontres, 10 personnes par jour. Comparément en pro où tu es tout le temps avec le même noyau et plus tu rencontres de profils différents, plein d'horizons différents, d'origines, de cultures et plus derrière tu as un esprit justement de management aussi plus tard où tu es plus riche justement culturel, donc c'est hyper intéressant et c'est ça qu'il faut se dire, c'est communiquer, rencontrer du monde parce qu'on l'oublie en fait, mais on est tous différents, mais on a tous un but en fait commun quoi. C'est voilà, c'est tout. ouais. C'est ça. Et comment t'as arrivé à organiser ton temps concrètement entre études et ton projet? Alors, Survive. déjà il y a eu des failles. Des failles, il y a des cours où j'ai pas réussi à y aller, il y avait des déplacements, voilà. Mais après j'ai une orga très militaire. C'est-à-dire que, enfin très militaire. Je reste quand même à essayer de regarder une souplesse, bah, parfois si tu vois hier soir je suis resté barader plus longtemps que prévu, je devais rentrer à 22h pour faire un document, bah, je suis rentré à minuit et j'ai fini mon document à 1h. J'essaie de garder quand même une certaine souplesse, mais en fait, il y a, moi comment je le gère, c'est que j'appelle ça les zones d'ancrage. C'est-à-dire que ces zones-là, je sais que je vais rien placer, ce sera que des affaires, que du travail. Donc c'est entre 8h et 18h où là, ça va être, bah, voilà, en fait, le rythme, on va dire, français moyen du travail et parfois, je vais pousser plus loin et je fais que l'administratif et tout ou autre et c'est comme ça que je priorise. C'est ce socle-là sur les 5 jours semaine
Et après, tout ce qui est avant les 8 heures du matin, après 18 heures, bah, c'est que on va dire mes passions, ce que j'ai envie de faire, des engagements que je peux avoir à côté. Et c'est moi qui m'organise ainsi. Et Ouais. je Donc pense c'était pas que aléatoire ou il y avait une organisation derrière. bah, il y a une organisation, on va dire, qui est centrale. Ouais. Mais l'avantage aussi, quand tu es chef d'entreprise, c'est de pouvoir gérer ton propre temps. C'est-à-dire que si mais jamais, je sais pas, tu vois, là, il y a les fêtes de Bayonne, j'ai failli partir sur un coup de tête pour le faire. Bon, au final, j'avais trop de travail, donc j'ai fait bon, Alex, sois logique, quand même, parfois, priorise. Mais c'est aussi cette souplesse de pouvoir se dire, je peux bosser d'où je veux et quand je veux, entre guillemets, mais tout en gardant cette qualité quand même auprès de mes clients. C'est ça qui est important. Donc, en vrai, il y a un socle, on va dire, générique que je vais faire, c'est un gros placard, en fait, si tu vois, dans l'idée. J'ai un gros truc, avec la penderie, donc je sais que je mettrai que des trucs sur un cintre, entre cette période-là et après, bah, j'ai tous mes tiroirs où je joue avec et je rajoute des trucs par là. Je vais boire un verre avec des potes, je vais faire du foot, je vais courir et puis voilà. Mon emploi du temps, il est géré comme ça. Honnêtement, ouais. Et qu'est-ce que tu peux dire aux étudiants ou aux jeunes qui regrettent de ne pas avoir tenté beaucoup de choses, de ne pas avoir créé des choses. Je peux parler de ce que j'ai vécu du coup, Ouais, mais, en toute transparence, je enfin, il faut pas regretter. ouais, Je pense que dans tous les cas, c'est 2 expériences de vie différentes. C'est ce qui fait, comme je te disais tout à l'heure, quand tu rencontres plein de gens différents qui ont fait plein de choses, bah, c'est hyper intéressant et ils ont raison d'avoir fait aussi. J'ai plein de potes qui ont pas fait d'entreprise, comme moi ou qui la lancent là maintenant parce que moi je suis hors d'études. Beh, ils ont raison. C'est juste, chaque parcours de vie est différent et il y a pas à envier celui d'un autre. Je pense qu'ils ont pu vivre des choses que moi j'ai pas vécues et ouais, voilà et inversement donc faut qu'ils arrivent à le doser et mettre le curseur où ils le souhaitent, quoi, ouais. concrètement. Et si tu devais recréer Jovive, Ah, ouais. tu le referais comment? Waouh, question, j'ai jamais eu cette question, elle est vraiment bien. Hem, je pense que Prends ton temps, hein. non, mais la question, bah, je c'est ce que je vais répondre. C'est-à-dire que, recréer Job Hive en tant que tel, je pense que j'aurais fait exactement pareil pour faire les mêmes conneries. Parce que je pense que j'ai appris beaucoup plus. Aujourd'hui, on a un modèle qui a un rythme de croisière dans la croissance. Aujourd'hui, on a que 2 ans, hein, donc on grandit encore et j'apprends encore les entreprises avec qui je travaille, je suis transparent aussi là-dessus. Je leur dis: «Voilà, écoutez, on fait telle mission, telle chose, on a tel résultat possible, mais voilà, sachez qu'on reste quand même des humains, même les étudiants avec qui vous allez bosser, bah, ils sont faillibles, oubliez-le pas, vous payez une presta, mais c'est pas des robots, hein, c'est des étudiants qui apprennent, ils veulent apprendre» et donc je pense que je garderai ce côté-là, enfin en fait, le souci de Job, c'est qu'on a un modèle où nous, on donne beaucoup plus à l'étudiant que nous, on ne reçoit. On a un fonctionnement, financièrement où on gagne pas beaucoup d'argent en tant que tel, sur, 2-3 profils qui travaillent, tu vois? Il y a beaucoup d'entreprises où tu as 2-3 clients et tu fais un gros chiffre d'affaires et c'est tes locomotives, tu vois? Nous, on a fait un fonctionnement de se dire: «Bon, bah, en fait, on gagnera de l'argent que quand il y aura beaucoup d'étudiants qui auront un job étudiant». Parce que c'est notre mission, on ne veut pas la dénaturer. Ça va vous faire bosser de plus. Ouais, non, on bosse beaucoup plus du coup, certes, mais c'est un choix de stratégie qu'on a adopté parce que moi, je veux rester propre à mes valeurs et je veux pas faire d'exploitation étudiante du tout, justement. Mission aussi. Ouais, c'est ça. Vraiment, c'est un positionnement qu'on a choisi. Je pense que dans ce fonctionnement-là, j'aurais digitalisé des choses plus rapidement parce que, on a voulu faire beaucoup de choses à l'humain, beaucoup de rendez-vous parce qu'on voulait rencontrer tout ça, tout le monde et tous mes rendez-vous, je voulais les faire en physique et je me suis rendu compte de la perte de temps parfois que ça pouvait être, alors que ça pouvait se faire en visuel même pour eux de mes clients. Et plus on passe du temps avec un client, plus il y a aussi de l'attente. Parce que tout le temps qu'ils passent avec nous, bah, ça fait partie de l'investissement qu'ils font. Mm. Et je pense que c'est la digitalisation que j'aurais fait. J'aurais dit, on peut garder de l'humain quand même en visio, mais on garde comme si le lien humain en physique, en faisant plus de rendez-vous en physique. Je pense que c'est juste cette stratégie-là que j'aurais changé, mais c'est que du résiduel. Je pense que Joe Biden, on s'est plutôt pas mal débrouillé sur plein de points. Il y a plein de choses que j'aurais améliorées et que j'améliorerai encore aujourd'hui, parce que c'est le sujet de constamment vouloir se réinventer et de vouloir progresser. Mais j'apprends et en fait, j'ai toute l'humilité de le dire, c'est que, bah, on reste sur un projet entreprise où on a que 2 ans, j'ai 24 ans, donc j'apprends encore et j'apprendrai toujours et cela, je pense jusqu'à mes 70 ans quand j'aurai de j'espère, hein, encore, je J'espère bien, je franchement, crois. Et ouais, j'espère bien je suis sûr. pas encore là, mais voilà. Ouais. Je pense pas enfin, je réponds à moitié la question parce que j'ai pas de trucs, gros trucs à changer. Je me suis cassé les dents tellement de fois, j'ai passé un nombre d'heures dessus. Par contre, si, il y a un truc que je changerais, c'est pondérer, parce qu'en fait, c'est horrible ce que je veux dire. Dans une boîte, il y a plus de merde que de trucs positifs. Il faut le dire. Il y a plus de couacs que tu vas avoir et c'est de Ouais. pondérer les urgences. Parce qu'en fait, aujourd'hui, pour moi, dès qu'il y a un petit truc qui arrivait, bah, c'était hyper grave, tout le temps et du coup, je le prenais hyper à cœur et du coup, je bossais 3 fois plus pour essayer de contrecarrer ça et en fait, je me suis rendu compte que, bah, en fait, non, je reçois un mail pas cool.
Bah, je reçois un mail pas cool, en fait, aujourd'hui. C'est juste que, bah, si ça change pas l'activité, tant pis, c'est pas grave. Et c'est réussir à pondérer ça. C'est la seule chose que je changerais. Parce que j'ai pris beaucoup trop de trucs à cœur. Parce que, bah, ta boîte, c'est un peu ton bébé, quoi. Enfin, et au final, bah, en fait, il faut réussir à pondérer, que tout n'est pas si grave. En fait, on n'a qu'une vie. Donc, bon, bah, moi, je me Donc, dis, exactement. Donc, quand on crée une boîte ou une entreprise, on n'attend pas juste à que ça soit le paradis, quoi. ah non, 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 alors non, bah, il y a des plus. La vie d'entrepreneur, de CEO et tout ça. En soi, c'est si on peut s'attendre à une vie de paradis selon les attentes de chacun. Il y en a qui pensent que le paradis, c'est pas avoir de patron. Bon, bah, s'ils pensent ça, tant mieux. Après, moi, je pense qu'on est un peu son propre patron et si on bosse pas, ça avance pas. Donc, d'un certain côté, est-ce que ce serait pas la même relation que quand tu as un N+1 qui te dit: «Bon, il faut que tu bosses, sinon, bah, dégage». Ou dans ce cas, tu as le client qui te dit ouais, faut, tu bosses. Ouais, c'est un peu ça. Bah, je te paye, donc, voilà, tu as des obligations de résultat. Je pense que quand tu es entrepreneur, tu as une satisfaction quand même personnelle qui est quand même vachement sympa parce que tu as la naissance d'un projet et tu en vois la fin. Donc ça qui est sympa, mais ça c'est beaucoup de problèmes, mais je pense que c'est des problèmes en fait, quand tu prends un mindset optimiste et un mindset, positif, bah, en fait, ces petits problèmes sont que les apprentissages. C'est une question après de encore une fois d'entourage, tu vois? Là, comme ici, quand il y en a qui se cassent les dents sur un contrat, sur un devis qu'ils ont fait, un truc qu'ils ont investi à mort, ils ont rien à la fin. Bah, en fait, on est en soutien en mode: «Bon, bah, tant pis, bah, viens, on va boire un verre, on fait un truc à côté, bah, sers-toi de ça comme lire le comme leçon» et en fait, il faut réussir juste à se dire ça, quoi. Mais bon, l'entrepreneuriat, ça reste quand même beaucoup plus difficile quand même aussi, faut le dire. Ouais, c'est difficile. Mais il faut toujours avoir l'énergie positive pour partir. Donc ça, Je pense j'insiste sur ce point. je pense, moi, franchement, que ça quand je vois les entrepreneurs qui ont pas le sourire, tout ça et tout, C'est faut le dire, le matin, moi, je sais j'ai envie de venir à 9h et je bosse 2 heures en TT à la maison, je bosse 2 heures en TT à la maison, puis je vais à 9h. C'est pas voilà, si tu vois, hier, j'étais saoulé après un contrat, à 16h, je suis parti au sport. Donc ouais, ouais. c'est une question de c'est question de savoir, en fait, gérer ses émotions. Mais c'est pareil pour tout et c'est toutes les situations, on l'oublie trop souvent, mais les émotions, c'est ce qui nous fait, faire des conneries et des belles choses. Ouais. Bon. Est-ce qu'on peut parler de chiffres un peu? Ouais, Donc, je pense qu'aujourd'hui, JobHive, il y a 800 étudiants. ouais, alors, Ouais. ouais, c'est Dis-moi tout. ouais, le 800 étudiants, il faut, aujourd'hui, il faut que j'arrive à l'expliquer un peu différemment. Au début de la société, quand on l'a lancé, le but, c'était de donner des jobs étudiants et des expériences à des étudiants. Donc on a délégué beaucoup de missions à des associations, donc des BDE, des BDS qui voulaient financer des événements, concrètement et en fait, du coup, on a réussi à avoir un gros volume d'étudiants au début. Ça, c'était parce que, bah, on avait des missions comme du cold calling, du mailing, des choses comme ça. C'est ce qui est les missions qu'on fait le plus, tu vois, concrètement et pardon et du coup, concrètement, quand on a fait ça, ça nous a très vite permis d'avoir beaucoup d'étudiants qui ont bossé avec nous. Donc voilà, c'est l'idée. Donc on est à ça je pense avoir regroupé à peu près 600-700 étudiants, sur les 2 premières enfin sur les premières années et 6 mois, ensuite. Pour, ce qui est ensuite, derrière, on a fait les mises en relation, tout ça ou autre, donc il y a à peu près, entre 200 et 220 dans l'idée et là, aujourd'hui, on a des étudiants que j'embauche sous mon nom et qui bossent, du coup, pour mes clients. Mais du coup, en fait, ils nous délèguent et ils externalisent avec nous, concrètement. Et donc là, ça représente un peu plus d'une cinquantaine d'étudiants. Donc on a bossé à peu près avec, entre 800 et 850 étudiants. On arrive malheureusement à moyennement le chiffrer à cause des associations. Mais en tant que tel, on peut dire qu'on a bossé, directement et on a donné, un job étudiant directement à peu près à 300-350 étudiants. Sans prêt. Ouais. Voilà. Après 2 ans du lancement, c'est quoi le chiffre d'affaires maintenant de JobHive? Ouais. C'était quoi le Alors, le chiffre d'affaires l'année dernière, parce qu'on n'est pas encore le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je te disais, on a les entreprises qui nous délèguent la mise en relation, enfin, ils nous délèguent la mission. Alex, tu gères et tu as ton chef de projet et tu en gères avec sous mon nom. Donc voilà, c'est ce qu'on fait le plus, ce qui nous fait d'ailleurs augmenter notre chiffre d'affaires cette année en 2025. L'année dernière, on faisait quasiment que la mise en relation. Contrat tripartite, étudiant élu dans la boîte, il faisait son statut d'étudiant et ainsi de suite. Là, du coup, l'année dernière, on était à peu près à 23 000 € de chiffre d'affaires. Contre cette année, on a fait presque fois 3 fois 4. Là, le but cette année qu'on ambitionne. bon, première année, c'était combien? La toute première année en 2023, les 6 premiers mois, on était sur du 3 000 à 4 000, on n'était pas à grand chose. On a fait en fait, en gros, on a eu notre premier client Ouais. et on a dit: «Beh, go, on y va» et on faisait juste un abonnement tous les mois et enfin, on n'a pas eu une commission tous les mois et on faisait comme ça et donc c'était pas grand chose. Mais l'étudiant, du coup, il était payé. C'est vrai que, là, en ce moment, j'essaie de calculer, j'essaye maintenant à partir de cette année 2025 de travailler le volume d'affaires. Parce qu'en fait, ce qu'on ne voit pas et Job Hive, c'est ça qui est malheureux, c'est qu'en fait, là, les chiffres des 22 000 que je te donne, c'est l'entreprise qui nous donne ça qu'à nous. Mais les salaires des étudiants, quand tu le mets en plus là-dedans, beh, on est facile à 100 000. Job Hive arrive à créer cette valeur-là. On crée de l'emploi quand même ici et on arrive à créer cette valeur-là. C'est ça qui est dommage parce que,
Je ne l'ai pas pris en compte parce que ça fait partie des petits détails que je te disais tout à l'heure de pondérer les urgences quand tu commences une boîte. Maintenant aujourd'hui, c'est des arguments quand même intéressants. Aujourd'hui, on a quand même créé je pense qu'on va être pas loin cette année des 200 000 € de volume d'affaires. C'est-à-dire que l'étudiant d'entreprise paye le salaire de l'étudiant et après, il nous paye nous. Donc là, sur le volume, on est beaucoup plus. Et je Donc pense voilà. que ton business model, il marche bien avec quand tu as une masse, Ouais. ouais, quand tu as Ouais. ouais, des milliers, des millions d'étudiants Bah oui, parce que, enfin, écoute, nous l'abonnement, nous parce que nous déjà c'est un abonnement. Déjà qu'on pour les entreprises, ouais, pas vos sur étudiants. c'est non, Ouais, c'est non, mais sinon on ne paye rien. Ah, tu juste on ne fait que être payé. Ah non, non, notre but c'est que les étudiants puissent gagner quelque chose donc c'est en exact. expérience et en argent donc Ouais. non, ça aurait été maladroit de m'appeler à faire ça. Non, non, pas du tout. Quand l'étudiant va bosser dans une boîte, l'entreprise doit payer un abonnement. On a une obligation du coup de moyens auprès de l'entreprise et dans ce cas-là, bah, pour donner une idée, il paye 150 € à l'entreprise pour qu'on gère la mise en place et après c'est à peu près, entre 80 et 100 €, on va dire selon la mission, selon les obligations et puis c'est tout, c'est pas grave et après on reste derrière. S'il y a un problème, bah, on intervient et on aide l'étudiant par contre à réaliser sa mission et du conseil auprès de lui, pas auprès de l'entreprise. Donc déjà, voilà, on coûte rien. Concrètement, dans une entreprise, d'adéco, ils payent 80 € pour faire une soirée, donc j'exagère, je vais pas faire de diffamation du tout, je sais pas dire exactement, mais on est à ça à peu près, donc ça coûte très, très cher. Nous, à côté, on est rien, mais notre but, c'est que les étudiants puissent gagner en expérience. C'est gagné. Ouais et l'autre côté, par contre, la délégation, bah, ça me ferait pareil au niveau forfait. On paye l'étudiant à l'heure, il nous le délègue et juste, bah, on se fixe des objectifs parce que là, il y a une obligation plus de résultats et que nous, on gère en interne. Et puis, si je veux qu'il réitère, faut qu'on soit bon, concrètement. Exactement. Donc voilà. Et bah moi, j'ai hâte de voir de voir 1 million d'étudiants, Job Hive. Ah, ce serait incroyable. Ouais, En tout cas, c'est c'est incroyable. mission, on a Ouais, ça, c'est on va faire, d'ici là, on va nous, on commence à beaucoup se développer ici à Toulouse. On commence vraiment à avoir plus qu'un socle mère, ici et le but après, c'est de garder par contre cette idée d'agence. On veut rester sur une notion humaine, enfin, je veux rester là-dessus parce que Thomas n'est plus dans la partie aujourd'hui mais bon, il me reste quand même présent pour m'aider ponctuellement. Mais moi, je vais garder cet esprit agence où, bon, on rencontre tout le monde parce que, bah, comme je te disais sur la communication et l'humain, c'est pour moi ce qu'on oublie trop et on peut faire des affaires tout en étant honnête. Faut arrêter avec les idées américaines de: «Vas-y, on va se parler, c'est trop bien», même pas du tout. On peut très bien se parler normalement et réussir à faire des très belles affaires et d'ailleurs, je trouve que c'est d'ailleurs beaucoup plus fructifiant que de pas faire ça et donc après, le but, ça sera de faire un modèle d'agence partout. Ça fait au contraire de cet employé, chaque fois local. Non, on sera vraiment physique. physique. Le but, c'est qu'on ait vraiment à chaque fois des interlocuteurs, de gens avec un visage qu'on peut être. Plus humain comme ça, en fait. Bah, c'est le but. Aujourd'hui, Ouais, malheureusement, comme on est que enfin, pour moi, on est un petit peu bah, en croissance, on est un peu jeune. Bah, j'ai des clients sur Nice, j'ai des clients sur Lille. Bah, je me fais le déplacement une fois de temps en temps, et le reste, je le fais en visio. Le but, c'est qu'après, je leur dise, bah, voilà, vous allez voir, je sais pas, Geoffrey qui est à Lille, qui va gérer l'agence de Lille. Vous allez voir, je sais pas, Émilie qui est à Nice et vous allez gérer avec l'agence d'Émilie. Et le but, c'est qu'on puisse garder ce lien humain. En tout cas, c'est l'ambition. Est-ce qu'on y sera ou pas? On parlera de levée de fonds, je pense, à un moment donné, quand on parlera de ça. Là, on essaie de grandir sans perdre en croissance, en qualité et voilà, quoi. ouais, exactement. Et on reparlera soit dans ta prochaine levée de fonds, ta première, c'est ça, ta première. Ouais, c'est une, donc pour l'instant, on sait pas Donc, encore, hein. ouais, J'avoue que là, on l'évoque, mais ouais, bon, j'y suis pas encore. ouais, c'est ça. Ou bien juste après 1 million d'étudiants. Ouais, franchement, ça me fait plaisir de savoir, dire ça. Exactement. On y est, On refera une équipe, on refera un épisode, un bon épisode après ça. on fera d'abord les 10 000 avant de dire la 1000. Ouais, Parce que exactement. 10 000, 100 000, puis 1 million. ouais. Ah, mais il faut rêver grand, c'est ça. Bah oui, et puis on fera peut-être faire ça à l'international. Si on peut donner job étudiant international, ce serait incroyable. Incroyable, Mais incroyable. on a le temps. Ouais, on attend. Donc, c'est quoi ton dernier message? Parce que là, dans l'épisode, on a plus le temps. En fait, C'est quoi ton dernier message que tu peux, transmettre à notre audience? j'ai pas vraiment de message, à part juste que faut essayer dans la vie. En vrai, j'avoue que, je pense par moments, certains matins, je me lève, je me dis: «Purée, si jamais je me loupe, ouais, j'aurais peur du regard des autres, ou autres et tout, des gens qui me font confiance et tout, les gens qui me donnent aussi comme toi la parole». J'ai envie de réussir aussi pour ça. Question d'ego, clairement, et il faut un peu d'ego malheureusement parfois pour essayer de lancer le truc. Mais il faut réussir à passer ce cap, se dire en fait que si on n'essaye pas, on réussira pas forcément et moi je pense que le plus important dans tout ça, c'est que, beh, garder cet humain. Plus vous parlerez avec des gens, plus vous discuterez, ça se perd énormément aujourd'hui et beh, plus vous serez quelqu'un qui sera polyvalent et encore plus fort, plus intelligent parce que vous aurez plein de points de vue à pouvoir défendre et garder cette notion d'humain dans tout ce que vous faites, que ce soit en salariat, en entrepreneuriat ou autre.
Ne vous isolez jamais parce qu'au final, c'est ce qu'on fait de plus en plus et c'est là où vous allez perdre tout, en fait, concrètement. Donc moi, je dirais juste ça, j'ai pas de leçons ou de autre, mais c'est un peu un message que je donne. J'aimerais bien que tout le monde soit comme ça et venez, on se sourit dans la rue et venez, on se dit bonjour, déjà c'est normal, c'est un bon début. On se refait plus donc j'ai pas d'autre chose à dire. C'est ça. J'ai beaucoup parlé donc forcément. Oui, non, non, tu pas beaucoup parlé. Alors, ouais, on va mettre le lien de JobHive pour les étudiants qui veulent, qui sont intéressés. Donc, on va mettre le lien sur la description. Et merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui. Et Franchement très pro. Franchement, il y en a qui se cachent là-bas quand même, il fait dire: «Ah c'est bien ça gère, ouais. allez groupe». En tout cas merci pour tout et puis franchement top, continuez comme ça. Alors, merci à toi. Sans toi, on ne pouvait pas faire cet épisode. Et merci à notre audience aussi. N'hésitez pas de vous abonner. Ça va nous encourager à inviter plus, à partir à la recherche des fondateurs, des entrepreneurs comme Alexandre. Et Alexandre, on va le revoir après quand c'est 1 million d'étudiants. Super. Ouais, je te mets pas de pression, par exemple. Non, Moi aussi j'ai complètement la pression maintenant. Ah non, voilà. Je vais aller bosser après du coup pour ça. c'est ça. Parce que Ouais, c'est cool. Je t'encourage beaucoup et je suis très impressionné par l'idée. Donc, on vous donne rendez-vous au prochain épisode. avec plaisir. Merci beaucoup, Yassine. Merci. Merci. C'est cool.